Salut l'équipe, alors aujourd'hui ce sera une vidéo sur le plan. C'est une vidéo qui va peut-être être moins intéressante, on va dire, mais pas moins importante, parce que dans tous les cas elle va être super importante, et vous allez voir, vous allez vite le comprendre. Donc dans tous les cas, quand vous faites du trading, ce que vous devez savoir, il vous faut un plan clair, simple, et sans y perdre trop de temps. Donc moi, je vais vous donner les étapes que j'aurais bien aimé avoir au départ dans mon plan, et qui m'auraient fait gagner du temps vers ma rentabilité. Alors dans un premier temps, l'étape 1, c'est ne pas dépasser un trade par jour. Pas dépasser un trade par jour. On va mettre slash 1%. Je m'explique. À partir du moment où vous avez pris un trade par jour, que ce soit un TP ou un SL, vous vous arrêtez. Imaginons que vous prenez votre premier trade à 9 heures, session de Londres, pas de souci. Vous prenez un SL. Le deuxième trade, forcément, il va pas être nickel nickel parce que vous allez vouloir rattraper votre première perte. Vous dire, ah, j'ai fait une perte, faut pas que je finisse en négatif. Alors qu'il y aura des journées en négatif, il y aura des semaines en négatif, il y aura peut-être même des mois en négatif. C'est pas un problème, c'est le jeu du trading. Donc, quand vous prenez une perte, vous coupez les écrans. Parce que si vous restez derrière vos écrans, vous allez essayer de vous rattraper, donc ça va faire du revenge trade, et ainsi de suite. Et vous connaissez la boucle, vous avez sûrement dû expérimenter, moi je l'ai beaucoup expérimenté. On prend un trade, on prend SL, il était à notre plan, pas de souci, ça arrive. On prend un deuxième trade qui est pas tout à fait notre plan, on prend un SL, on se dit ah merde, j'aurais pas dû prendre ce trade, et ainsi de suite. On prend un troisième, un quatrième, un cinquième, et c'est on cravage de compte, cravage de profit. Donc ça sert à rien. Donc on ne prend qu'un trade par jour, que ce soit un TP, un SL ou un BE. Une fois qu'on a pris son trade, on coupe les graphiques et on dépasse pas 1% de perte par jour, on va dire. Sur les trades, ne risquez pas 100% de votre compte, ça sert à rien, c'est perdre du temps. Vous croyez que vous avez des raccourcis, mais au final, vous perdez plus de temps qu'autre chose. Donc 1% par jour et un trade par jour. Donc ça, c'est super important. Ensuite, il va falloir que vous fixiez des horaires. Les horaires, ça sera en fonction de vos datas. Si par exemple, vous savez que vous êtes meilleur sur la session de Londres, en fonction des paires que vous tradez, ou la session de New York, ou la session de Sydney, la session de Tokyo, la session asiatique, peu importe, et ben ça, vous l'avez dans vos datas et vous devez le voir. Par exemple, sur la session de New York, vous faites que de prendre des SL, bah, vous arrêtez de trader la session de New York et vous fixez le matin, vous tradez de 9 heures à midi pendant la session de Londres et ensuite stop, vous arrêtez. Et vous savez que c'est là que vous avez votre zone de génie, c'est là que vous êtes le plus rentable. Donc ça, c'est en fonction de vos datas, ça dépend des personnes. Ça, je peux pas vous dire, par exemple, faites ci, faites ça. Moi, je sais que je trade la session de Londres plus la session de New York. Donc je trade de 9 heures à 16h30, 17 heures tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je sais que j'aurai potentiellement plus de setup le mardi, mercredi, jeudi. Le lundi et le vendredi, souvent, c'est des journées assez calmes. Donc j'aurai plus mes setups le mardi, mercredi, jeudi. Mais c'est pas pour autant que je vais pas trader les autres jours. Mais je préfère me focaliser sur la milieu de semaine. Donc voilà. Il faut que vous ayez vos horaires en fonction de vos datas. Donc faites de la data, ça c'est super important. Je vais pas vous le répéter 5000 fois, mais il faut le savoir. Il faut faire de la data, de la data, de la data pour que vous voyez où vous êtes bon et où vous êtes moins bon. Donc, quand vous commencez aussi, j'aurais dit de ne pas dépasser une ou deux paires. Ce qu'il faut savoir sur le marché du Forex, vous allez ici, hop, taper Forex, et il y a des centaines de paires. Il y a toutes les paires possibles et imaginables. Vous pouvez trader du JPY, comme de l'USD, comme du CHF, comme du CAD, comme l'AUD, il y a trop de paires. Donc moi, je vous conseille de vous focaliser sur une à deux paires max. Par exemple, toi, je fais du trading dans tous les cas, mais j'ai quoi comme paire? J'ai EU et GU, et DXY qui va avec. Donc j'ai deux paires. Et c'est pour ça que vous allez devenir un expert dans vos paires. Il y a un proverbe qui dit, vaut mieux savoir faire un coup, répéter un coup 1000 fois que faire 1000 coups une fois. La meilleure sur le coup que vous avez fait 1000 fois. Donc, il vaut mieux avoir une ou deux paires qui, vous les connaissez par cœur à force. À force, vous savez comment elles réagissent, où elles vont se retourner exactement, pas exactement, mais etc., etc. Alors que si vous prenez du GPY et de l'USD, c'est pas du tout pareil. Elles réagissent déjà pas du tout pareil. C'est pas les mêmes horaires pour les trader. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, je vous conseille de vous focaliser sur une ou deux paires, max. Et ensuite, quand vous les gérez bien, vous pouvez en rajouter petit à petit pour avoir plus de setup. Mais au départ, voilà. Tac. Ensuite, étape 4, ne pas dépasser 3 SL semaine. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous avez pris 3 SL semaine, c'est déjà énorme, on va dire. Et du coup, vous allez être dans du revenge trade, vous allez être dans la psychologie sera plus bonne. Donc, une fois que vous avez pris 3 SL à la semaine, vous coupez les graphiques et vous revenez la semaine d'après. Ça pose pas de souci. De toute façon, sur le marché, il y a des opportunités tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. C'est pas parce que vous loupez 2 jours, que vous avez pris vos 3 SL lundi, mardi, mercredi, que vous loupez jeudi, vendredi, que c'est la fin du monde. Non, justement, ça va vous permettre de vous recentrer, de réfléchir, de comprendre vos SL et d'éviter d'en prendre 4, 5 par manque de psychologie.
Donc ça, c'est important. 3 essais de semaine. Et quand vous tradez, toujours des RR positifs. C'est-à-dire, on va pas prendre un trade comme ça, un SL de, disons, à 65 pips et un TP à 30 pips. Ça a aucun intérêt. Parce qu'il vous faudra peut-être 5 TP pour remonter, 3 TP pour remonter un SL. Non. Le RR minimum que vous devez target, c'est RR 1. Minimum. Si vous pouvez aller chercher 2, 3, 4, c'est bien. Ça rien de chercher des RR 25 non plus. Et si par exemple vous prenez RR, disons 2 ou 3, vous prenez un TP, il vous faudra 2 SL pour redescendre à BE. Alors que si vous prenez ça, par exemple, on va dire 3 TP, et un SL, vous serez à peine à BE. Voilà, il faut du RR positif. Donc ça, c'est un plan. On va les reprendre. Ne pas dépasser un trade par jour. Donc dès qu'on a pris un SL, un TP ou un BE, on arrête avec 1% de risque. Vos horaires, vous spécifiez vos horaires. Une à deux paires max. Donc voilà, comme je vous ai dit, 3 SL semaine. 3 SL semaine et RR positif. Donc ça, c'est un exemple de plan. Pour moi, il est clair, il est pas compliqué. Vous avez cinq motifs à respecter. Donc, ça sert à rien de faire un plan qui tient sur quatre copies doubles. On n'est pas là pour faire des dissertations de français, non. On est là pour faire des choses simples et mécaniques. Donc ça c'est un plan parfait pour vous, pour commencer. Donc, n'hésitez pas à l'appliquer et dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Allez, bonne soirée.